Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, d'abord غادي ندوزو l'exercice 4 ديال الوطني ديال 2018 امتحان سيونس مات. Exercice 4 هو problème ديال l'analyse. هاد l'exercice فيه ثلاثة ديال البارتي، دوك حنا غنبداو بالبارتي الاولى. Question الاولانية. Montrer que quel que soit x dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus t dt, c'est égal à x moins ln de 1 plus x. Alors, بس بان هاد l'intégrale. Donc, voilà notre l'intervalle ديالنا. Voilà l'intégrale اللي خصنا نحسبو. Alors ici l'astuce هي أننا نلاحظوا أن هاد la fraction اللي عندي هنا, je peux la réécrire sous cette forme. Je peux mettre t plus 1 moins 1, ça change rien. L'avantage هكا, c'est que je vais pouvoir séparer ma fraction en deux. D'un côté, j'aurai t plus 1 divisé par 1 plus t, غترجع هي واحد. De l'autre côté, غيبقى لي moins 1 sur 1 plus t. هادشي اللي درت هنا. Du coup, l'intégrale, c'est facile. L'intégrale de 1 dt غترجع هي t, ou plutôt la primitive de 1 dt غترجع هي t, ou la primitive ديال 1 sur 1 plus t غترجع هي ln de 1 plus t. Donc ملي غنجي نحسب هادي غادي نجبر x moins 0 هي x. ملي غنجي نحسب هادي غنجبر ln de 1 plus x moins ln de 1, و ln de 1 هي 0, donc نقدر نزولها. Ou في الاخر غنجبر x moins ln de 1 plus x. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Question B. En utilisant le changement de variable u égale à t carré, montrez que quel que soit x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus t dt, c'est égal à 1 demi l'intégrale de 0 à x carré de 1 sur 1 plus racine de u du. Alors ici on utilise un changement de variable. Donc voilà notre intervalle, voilà l'intégrale de l'exercice. Notre changement de variable, on pose u égale à t au carré. Ça veut dire que t est racine de u. Et d'un autre côté, on a du. Alors, dérivée de t carré, il y a 2t, donc du ou 2t. Ou dt, on du sur 2t. Ou t, on a racine de u. Donc 2t, on a 2 racines de u. Donc au final, dt, on a du sur 2 racines de u. Donc d'abord, on a l'intégrale. Donc notre intégrale de 0 à x de t sur 1 plus t dt, on remplace. Alors, quand t est égal à x, t est égal à x, donc u récon x carré. Donc je mets x carré naya, ou 0 est pas 0, et on remplace t, on va mettre racine de u à sa place. Donc racine de u sur 1 plus racine de u, dt, ou du sur 2t, là, du sur 2 racines de u. Donc voilà, dt, on met 1 sur 2 racines de u du. Voilà. Donc, au final, on se retrouve avec, quand on simplifie racine de u avec racine de u, on se retrouve avec 1 sur 2 facteurs de 1 plus racine de u du. On fait sortir le 1 demi. Donc 1 demi, ça veut dire que notre intégrale, il y a 1 demi, intégrale de 0 à x carré de 1 sur 1 plus racine de u du. Voilà, et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Tac. Question C, en déduire que, quel que soit x dans 0 plus l'infini, on doit montrer cette inégalité. Alors, vous remarquez que x moins ln de 1 plus x, alors l'idée, ça va être de partir avec le u qu'on a حسبنا. D'accord. On avait fixé un u qui appartient à l'intervalle 0 à x carré. Donc là, notre u. Si je réécris ça d'une autre façon, ça veut dire que u est compris entre 0 et x carré. Donc 0 inférieur ou égal à u, inférieur ou égal à x carré. Je fais rentrer ma racine. Donc comme la racine carrée, c'est une fonction croissante, on ne change pas l'ordre. 0 est pas 0, x carré est déjà x. Ensuite, 1 plus racine de u. Donc j'ajoute 1 ici, j'ajoute 1 ici. Ensuite, on prend l'inverse. Quand on met l'inverse, on va changer l'ordre. Donc 1 plus x région A, 1 région A. Et là, on peut mettre l'intégrale. Ça va nous donner ça. Pourquoi j'ai fait ça? Justement parce que c'était ce qu'on avait calculé juste avant. Donc là, il nous reste à mettre le 1 demi. 1 demi, c'est un nombre positif, donc on ne change pas l'ordre.
Et au final, cette intégrale, on l'avait calculée juste avant, on avait trouvé que c'était x moins ln de 1 plus x. Donc, ici, on aura x carré sur 2, 1 plus x. Ici, on aura 1 demi x au carré. Voilà. Ce qui fait que, ensuite, on va tout diviser par x carré. Donc ici, on doit diviser par x carré aussi. Ici, on divise aussi par x carré. On aura des simplifications. X carré, x carré, x carré, x carré. Et au final, on aura x moins ln de 1 plus x sur x au carré, compris entre 1 sur 2 facteurs de 1 plus x et 1 demi. Et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. On a démontré cette inégalité. Voilà. Question suivante. Déterminer limite quand x tend vers 0 plus de x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Alors, vous remarquez que cette limite qu'on nous demande de calculer, c'est la limite de ça. Et ici, on a justement x moins ln de 1 plus x sur x au carré qui est compris entre 1 sur 2 facteurs de 1 plus x et 1 demi. Donc l'idée, ça va être de penser à quoi? Ça va être de penser au théorème des gendarmes, tout simplement. On va calculer la limite en 0 plus de ça, la limite en 0 plus de ça, ou ranchoufou, je n'aurais atteint. Alors, la limite en 0 plus de 1 sur 2, 1 plus x. Ça, quand on remplace x par 0, on va trouver 1 demi. Et la limite de ça en 0 plus, bah, ça reste 1 demi. Donc 1 demi, 1 demi, on peut utiliser le théorème des gendarmes, ce qui nous dit que la limite en 0 plus de x moins ln de 1 plus x sur x au carré, c'est égal à 1 demi. Voilà, on a calculé la limite en 0 plus. Donc on a fini la partie de l'oula, nous avons une partie de Senya. Partie 2, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par... Alors quand x est différent de 0, on a f de x égale à x plus 1 sur x fois ln de 1 plus x. Et en 0, f de 0 est égal à 1. Et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé au IJ. Question 1a, montrer que f est continu à droite en 0. Donc on va devoir calculer la limite en 0 plus, à droite, la limite en 0 plus de ça, et on va voir si c'est égal à f de 0, c'est-à-dire si c'est égal à 1. Alors c'est parti. Donc voilà notre fonction, quand x est différent de 0 et en 0. Alors, la limite en 0 plus de f de x, c'est la limite en 0 plus de ça. Alors, le x, je vais le mettre au dénominateur ici, en dessous de ln de 1 plus x. Comme ça, je vais faire apparaître une limite usuelle. La limite de ça en 0 plus, c'est 1. C'est une limite usuelle. C'est 1. Et la limite en 0 plus de x plus 1, c'est 1. Donc au final, j'aurai 1 fois 1, c'est 1. Et c'est exactement f de 0. Voilà. Donc, f est continu à droite en 0. Voilà, c'est tout. Question B. Montrer que f est dérivable à droite en 0. On pourra utiliser le résultat de la question 1-2. Alors, justement, pour montrer la dérivabilité à droite en 0, donc en 0 plus, on va utiliser notre formule du cours. C'est celle-là. Limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. On remplace f de x, donc ça nous donne ça. F de 0 à 1 sur x, x moins 0 à x. Alors maintenant, je vais faire descendre le x en bas. Donc j'aurai au dénominateur x carré. Et je vais séparer cette fraction en deux. Donc j'aurai donc limite en 0 plus de x plus 1 ln de 1 plus x sur x au carré, moins, alors 1 sur x. Si je multiplie en haut et en bas par x, j'aurai au numérateur x et au dénominateur x au carré. Ce qui fait que, ici, je développe ln de 1 plus x fois x, ln de 1 plus x fois 1. Donc j'aurai limite en 0 plus de x ln de 1 plus x sur x au carré. J'aurai donc mes simplifications. X, il part, et x au carré, il y en a un qui part, donc le carré disparaît. Tac. Ensuite, ln de 1 plus x fois 1, donc ln de 1 plus x sur x au carré, moins ça, moins x sur x carré. Alors, je vais essayer de faire apparaître la limite qu'on avait calculée juste avant. Donc, moins x sur x carré, je vais le mettre juste à côté ici. C'est ce que j'ai fait ici.
Ensuite, si je crois que je me suis trompé. J'ai mis un x en plus, faut que je l'enlève. Tac. Voilà. Donc, ensuite, je me retrouve avec ça. Ça, je vais le mettre sous forme d'une seule fraction. Comme j'ai un moins ici, le plus va devenir moins. C'est exactement ce qu'on trouve là. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver... Alors, cette limite-là, c'est une limite usuelle, on l'avait calculée. Ça fait 1. Et cette limite-là, on l'avait calculée sur la question précédente. On avait trouvé 1 demi. Donc, 1 moins 1 demi, il y a 1 demi. Et 1 demi, c'est un réel. Ça veut dire que notre fonction, elle est dérivable. Quand on calcule f de x, la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 et qu'on trouve un réel, ça veut dire que la fonction est dérivable en 0 plus. Si on avait trouvé plus l'infini ou moins l'infini, c'est pas dérivable. Donc là, c'est dérivable, et notre fonction est dérivable à droite en 0, et f' à droite en 0, qu'on note f' d de 0, c'est égal au résultat qu'on a trouvé, 1 demi. Donc voilà, c'est bon. Question C, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, quand on va calculer les limites en plus l'infini, il faudra faire bien attention. Donc, notre limite, la limite de notre fonction plus l'infini, voilà. Alors, on va calculer la limite de ça en plus l'infini et la limite de ça en plus l'infini, et après on va faire le produit. La limite de x plus 1 sur x en plus l'infini. Alors là, j'ai plus l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. Donc l'idée, ça va être de factoriser par x. Ok? Quand on factorise, j'aurai x au numérateur, x au dénominateur, je pourrai simplifier. Il me restera 1 plus 1 sur x. Et la limite de ça, quand x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Il me restera 1, donc il y a 1. Et la limite de ça en plus l'infini, bah, c'est plus l'infini, directement. Donc, on se retrouve avec la limite de notre fonction, en plus l'infini, c'est égal à 1 fois plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Et voilà. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, donc ça veut dire la limite de notre fonction qu'on a ici, divisée par x. Donc directement divisé par x carré. Alors, ici, on va essayer de faire apparaître une limite usuelle. Alors, on va prendre le ln de 1 plus x, on va le mettre tout seul, et on va diviser par x plus 1. Comme ça, quand on a la limite en plus l'infini de ln de quelque chose sur ce quelque chose, c'est une limite usuelle. Mais comme ici j'ai divisé par x plus 1, il va falloir qu'au numérateur, je multiplie par x plus 1. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis un carré ici. D'accord? Alors, comme ici j'ai x plus 1 au carré et ici x au carré, je peux tout mettre au carré, entre parenthèses. Il se trouve que cette limite, je l'ai calculée à la question précédente, enfin, juste avant dans la même question, c'est ça, et on avait trouvé 1. Donc 1, et ça c'est une limite usuelle, qui fait 0, donc ça nous donne 0. Au final, on a limite en plus l'infini de f de x sur x, qui donne 0. L'interprétation graphique de ce résultat, c'est que la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Alors ça, il faut apprendre comment on rédige ce genre de phrase. Et qu'est-ce que ça veut dire une branche parabolique? Ça veut tout simplement dire que si je trace le graphique de ma fonction, elle va ressembler à quelque chose comme ça. Branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Donc, direction de l'axe des abscisses, ça veut dire quelque chose comme ça. Ça, c'est une branche parabolique. Si on avait, au lieu de l'axe des abscisses, les ordonnées, on aurait quelque chose comme ça. Tac. Ça, c'est une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées. Mais nous, ici, on a l'axe des abscisses, donc quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout. Alors, on a terminé la question C. On passe à la question suivante, qui est la question 2A.
montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini, puis vérifier que, quel que soit x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, la dérivée de f de x, c'est x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Alors, ici, il y a deux parties dans cette question. Montrer la dérivabilité et on calcule la dérivée. Alors, pour montrer que la fonction est dérivable sur un intervalle, ici, il faut savoir comment rédiger. Alors, on va reprendre la fonction f qu'on a. Je l'ai mise ici. Ça, c'est notre fonction f. Alors, on voit qu'il y a plusieurs fonctions à l'intérieur de la fonction f. Il y a d'abord cette fonction x plus 1 sur x et la fonction ln de 1 plus x. Alors, la fonction... Alors ici, j'aurais dû mettre qu'il y a x associé x plus 1 sur x. J'ai oublié de le mettre. Alors la fonction qui a x associé x plus 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est une fonction rationnelle. Hein, polynôme sur polynôme, même si ici on a un monôme, mais c'est pareil. Donc c'est une fonction rationnelle. Et l'autre fonction qu'on a, ln de 1 plus x, c'est celle-là. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini, parce que c'est une composée de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Ici, si vous regardez bien, on a deux fonctions en fait. On a la fonction qui a x associé 1 plus x, et la fonction qui a x associé ln de x. Donc on a une composée ln de 1 plus x, et les deux fonctions qui forment cette composée, elles sont toutes les deux dérivables sur 0 plus l'infini. Donc au fait, on se retrouve avec un produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Donc ce produit, lui aussi, il va être dérivable sur 0 plus l'infini. Donc la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini comme produit de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et là maintenant on peut calculer notre dérivée, d'où quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a quoi? Alors on va calculer d'abord la dérivée de ça, ensuite la dérivée de ça. Alors la dérivée de x plus 1 sur x. Alors on a une dérivée de la forme u sur v, deux fonctions u divisé par v. La formule c'est ça, u'v moins uv' sur v au carré. Donc, la dérivée de x plus 1, c'est 1, donc pas la peine que je l'écrive. La dérivée de x, c'est... pardon, ici on a v, donc on va mettre notre fonction v qui est x directement, moins u moins x plus 1 fois v', la dérivée de x c'est 1, donc pas besoin que je le mette. Donc moins u on a dit que c'est x plus 1, on enlève les parenthèses, on a directement x moins 1, on peut faire nos simplifications, x avec x ça part, il me reste moins 1 sur x au carré, puisque ici on a v au carré, donc x au carré. On trouve ça, et de l'autre côté, ln de 1 plus x la dérivée, alors ici on a des fonctions composées, sous la forme f de g de x. La dérivée c'est g' de x fois f' de g de x. Alors ici g de x c'est 1 plus x, sa dérivée c'est 1. Ensuite, f' de g de x. Donc f', ici la fonction f, c'est ln. Sa dérivée, c'est 1 sur x. Et on garde g de x tel quel, 1 plus x, donc on aura 1 sur 1 plus x. Voilà. Donc, on peut calculer f' directement maintenant. On a dit qu'on avait un produit, ça fois ça. La formule de la dérivée du produit, c'est ça. Quand on a deux fonctions u fois v, la dérivée c'est u'v plus uv', c'est-à-dire u' moins 1 sur x carré, fois v, fois ln de 1 plus x, plus u c'est x plus 1 sur x, voilà, et v' c'est 1 sur 1 plus x. Quand on va calculer ça, on va trouver moins ln de 1 plus x sur x au carré, c'est ça, plus, alors ici, on peut simplifier x plus 1 avec x plus 1, ça va partir, x plus 1, x plus 1. Donc, il nous reste bien ça. Ensuite, en calculant 1 sur x, je peux mettre x sur x au carré, comme ça, on a le même dénominateur. Ensuite, on les regroupe, ça nous fait x moins ln de 1 plus x sur x au carré, et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. X moins ln de 1 plus x sur x au carré. Ensuite, question B, en déduire que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors ici, pour montrer qu'une fonction elle est croissante, on va voir sa dérivée, le signe de sa dérivée. F' de x
au dénominateur, j'ai x carré. C'est toujours positif. Donc ça veut dire que le signe de f' de x, ça va être ça. X moins ln de 1 plus x. D'accord? Donc, quand je vais m'intéresser au signe du dénominateur, on a dit que x carré est toujours positif, donc le signe de f', c'est celui de x moins ln de 1 plus x. C'est le numérateur. On avait déjà démontré cette inégalité. Donc ici, on a x moins ln de 1 plus x sur x. Nous, on veut ça. Donc on se débarrasse du x, on multiplie de tous les côtés par x. On se retrouve avec x sur 2 facteurs de 1 plus x, et ici 1 demi fois x. Regardons le signe de ça. On sait que x, elle est définie sur r étoile plus. Donc, on aura x est positif, et même le dénominateur ici sera positif. Donc tout ça, ça sera positif. Si ça c'est positif, alors forcément ça aussi c'est positif. Donc on a bien x moins ln de 1 plus x positif. C'est-à-dire que x moins ln de 1 plus x divisé par x carré, positif sur positif, ça reste positif. Et ça, c'est exactement notre dérivée f' de x. Comme f' de x est strictement positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fonction f, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Question terminée. On passe à la question suivante. Vérifier que... Alors, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction f, c'est 1 plus l'infini. Alors ici, il va falloir penser à utiliser le théorème de la bijection. Quelles sont les conditions pour utiliser ce théorème? Alors il y a deux conditions à respecter. D'abord, on a la continuité. On a f, c'est une fonction continue sur... Alors même ici, je devrais mettre 0 fermé. Hein, 0 fermé. 0, parce qu'on a montré qu'elle est continue en 0. Donc, elle est continue en 0 plus l'infini. Et elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Bon. Donc, ici, on a les deux conditions qui sont réunies. Ces deux conditions, c'est la continuité sur l'intervalle et la stricte monotonie. Ici, elle est croissante sur l'intervalle. Donc, là, on peut appliquer le théorème de la bijection. D'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de 0 plus l'infini vers f de 0 plus l'infini. Alors, on va calculer l'image de cet intervalle. F de 0 plus l'infini, c'est quoi? Alors, on garde le même ordre pour les bornes des intervalles. Pourquoi? Parce que f, elle est croissante. Si elle était décroissante, on va inverser l'ordre des bornes. Donc là, on garde le même ordre, la limite en 0 plus de f de x, et la limite en plus l'infini de f de x. Hein. 0, 0, plus l'infini, plus l'infini. Comme la fonction elle est continue en 0 plus, donc je peux fermer l'intervalle et mettre directement f de 0. f de 0, et la limite de ça en plus l'infini, on l'avait calculé, on avait trouvé plus l'infini. Et f de 0, ça n'est rien d'autre que 1. Donc on aura donc l'image de 0 plus l'infini par la fonction f, c'est 1 plus l'infini. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Et d'ailleurs, j'aurais dû fermer l'intervalle 0 plus l'infini. Mais bon. Très bien. Ensuite, dernière question de cette partie. Représenter graphiquement la courbe C. On construira la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0. D'accord. Alors, ici, on va revoir toutes les données qu'on a récoltées en étudiant cette fonction. On avait dit qu'on avait une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Alors, en traçant cette courbe, on avait aussi dit que f de 0, c'était 1. Donc, je vais tracer ça. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quelque chose comme ça. Hein? Tac. Ça passe par 1, parce que c'est continu. Donc, on a l'image de 0 par la fonction f, c'est 1. On a une branche parabolique. Tac. Donc, ça va nous mettre quelque chose comme ça.
Hop là. Et ensuite, on nous avait demandé de tracer la demi-tangente au point d'abscisse 0. Alors, on avait trouvé que la dérivée que f' à droite en 0, c'est 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire? F' à droite en 0, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. C'est-à-dire que le coefficient directeur de la tangente, ça va être 1 demi. On aura donc une tangente qui sera, une demi-tangente, qui sera de cette forme-là. Alors, va falloir que j'efface pour mieux tracer la courbe. J'aurai donc quelque chose de cette forme-là. Tac. Et j'aurai ma demi-tangente qui aura cette forme-là. Et son coefficient directeur, c'est justement 1 demi. Et donc voilà. Ça, c'est pour la question 3. Donc on a donc une branche parabolique, on a notre demi-tangente. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc on a terminé la partie 2, on peut passer à la partie 3. Pour la partie 3. Alors on a une autre fonction. On considère la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale à f de x moins x. Très bien. Question A, montrer que, quel que soit x dans 0 plus l'infini, f' de x est compris entre 0 et 1 demi. 0 strictement inférieur à f' de x, inférieur ou égal à 1 demi. Alors pour cette question, on va reprendre la dérivée qu'on avait calculée, x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Et on avait aussi montré ça. On avait montré cette inégalité. Donc ici notre fonction f' de x, elle est supérieure ou égale à 1 sur 2 facteurs de 1 plus x. Et elle est inférieure ou égale à 1 demi. Et comme ça, c'est toujours positif, puisqu'on a x appartient à cet intervalle, donc ça va toujours être positif. Bah donc du coup, notre dérivée, f' de x, elle sera... Alors ici je devrais mettre strictement positif. Hein. Ici j'efface. Strictement positif. J'aurai donc ça. F' de x, elle sera toujours supérieure à 0, elle sera inférieure ou égale à 1 demi. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est pour la question A. Ensuite, on va déduire que g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Puis montrer que l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par g, c'est moins l'infini 1. D'accord. Alors, comment on va faire pour cette question? On nous avait donné que g de x, f de x moins x. On a ces deux fonctions, f de x. On a déjà montré qu'elle était dérivable sur r étoile plus. Et la fonction qui a x associe moins x, elle est dérivable sur r étoile plus, par définition. Ça veut dire que notre fonction g est dérivable sur r étoile plus comme somme de deux fonctions dérivables sur r étoile plus. Hein, f de x plus moins x. Donc on peut directement calculer notre dérivée. G' de x, ça va être f' de x moins x'. C'est-à-dire f' de x, la dérivée de ça c'est 1. Et on avait montré juste avant que f' de x, c'est inférieur ou égal à 1 demi. On va mettre moins 1 de tous les côtés. Donc ici, f' de x moins 1, inférieur ou égal à moins 1 demi. Et ça, c'est strictement négatif. Et f' de x moins 1, ça n'est rien d'autre que g' de x. Voilà. Comme g' de x est strictement négatif, alors quel que soit x appartenant à r étoile plus, g est strictement décroissante sur r étoile plus. R étoile plus étant 0 plus l'infini. 0 ouvert. Voilà. Ensuite, question C. Montrer que l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha sur 0 plus l'infini. Alors, pour cette question... Ah oui, pardon. J'avais oublié l'image de l'intervalle. Donc, montrer que g de 0 plus l'infini est égal à moins l'infini 0. Donc, ici, on a l'image de cet intervalle par la fonction g. Alors ici, g elle est strictement décroissante. Donc on va changer l'ordre des bornes. On aura ici la limite en plus l'infini,
et ici la limite en 0 plus. Alors la limite en plus l'infini. Alors l'idée ici, ça va être de factoriser par x. C'est-à-dire x, facteur de f de x sur x, moins x sur x, c'est-à-dire 1. Et la limite en plus l'infini de f de x sur x, on l'avait déjà calculé, on avait trouvé 0. Donc, x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, on aura 0 moins 1. On va se retrouver avec plus l'infini fois moins 1, donc moins l'infini. C'est-à-dire que la limite en plus l'infini, ici, c'est 0. Maintenant, on va s'intéresser à la limite en 0 plus de g de x. Donc, c'est f de 0, puisque f elle est continue à droite en 0. F de 0 moins 0, c'est-à-dire 1 moins 0, c'est-à-dire 1, puisque f de 0 est égal à 1. Voilà, donc g de 0 plus l'infini, c'est moins l'infini, 1. Et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Donc la question c'est montrer que l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha sur 0 plus l'infini. Donc ici, théorème de la bijection classique. Les deux conditions pour appliquer le théorème de la bijection, c'est la continuité et la stricte monotonie. Est-ce qu'on a ça avec G? Bien sûr. G, elle est continue en R étoile plus, donc c'est-à-dire en 0 plus l'infini, 0 ouvert, et on a montré qu'elle était strictement décroissante. Donc, d'après le théorème de la bijection, qu'est-ce qu'on aura? On aura que G réalise une bijection de l'intervalle de départ, 0 plus l'infini, vers... Alors l'intervalle d'arrivée, on l'a calculé juste avant, c'est moins l'infini 1. Donc voilà. Et donc, on a 0. Il appartient à moins l'infini 1. Il appartient à cet intervalle, bien sûr. Donc, l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution, qu'on appelle alpha, sur l'intervalle de départ 0 plus l'infini. D'accord? Donc, on voit si l'image qu'on cherche, 0, elle appartient à l'intervalle d'arrivée. Si c'est le cas, alors dans l'intervalle de départ, on aura une unique solution, d'après le théorème de la bijection. Et donc, comme on sait que g de x, c'est quoi? C'est f de x moins x. Donc on va faire passer le x de l'autre côté. F de x égale à x, cette équation, elle admet une unique solution, et cette solution, c'est le alpha, qu'on avait désigné juste avant. Voilà. Question 2, on a soit A, un réel de l'intervalle 0 plus l'infini, 0 ouvert. On considère la suite un, n appartenant à n, définie par u0 est égal à a, et quel que soit n dans n, un plus 1 égale à f de un. Question A, montrer que quel que soit n dans n, un strictement positif. Alors, ici il faut penser à faire une récurrence, voilà. Rien de bien compliqué. Question classique, donc on fixe notre a qui appartient à 0 plus l'infini, quel que soit n dans n. On nous donne u0 c'est a et un plus 1 c'est f de un. Et la propriété qu'on doit démontrer, c'est un strictement positif. Et là je l'ai appelé Pn. Alors quand on l'initialisation, pour n est égal à 0, on a u0 c'est a. Et comme a il appartient à cet intervalle, donc 0 ouvert, alors a strictement positif, donc P0 est vrai. Voilà. Ensuite, l'hérédité. Alors l'hérédité, qu'est-ce qu'on fait? On suppose que la propriété est vraie au rang n. Donc on suppose qu'on a un strictement positif. D'abord, on doit montrer que la propriété elle est vraie au rang supérieur, yani au rang n plus 1. C'est-à-dire on va montrer que un plus 1 est strictement positif. Alors ça, c'est notre hypothèse de récurrence. On se base sur la démonstration. Ensuite, on fait intervenir la fonction f. Comme f est strictement croissante, donc on ne change pas l'ordre. On garde toujours ici f de un supérieur à f de 0. F de un, c'est un plus 1. F de 0, d'après l'énoncé la partie 1, on avait f de 0 est égal à 1. Et 1, c'est strictement positif. Donc un plus 1, c'est strictement positif. La conclusion, pour l'écrire, on rédige d'après le principe de récurrence, un supérieur à 0 pour tout n de n. Voilà, c'est terminé. Alors ça c'est la question de A. D'abord nous la question B. Montrer que quel que soit n dans n, alors
un plus 1 moins alpha, le taux en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 demi, un moins alpha en valeur absolue. Alors quand on voit une inégalité comme ça, avec des valeurs absolues, avec un coefficient ici, 1 demi, il faut penser à l'inégalité des accroissements finis. Alors ici, j'ai mis en rouge un petit rappel pour l'inégalité des accroissements finis. Il faut qu'on ait trois conditions. Si on a f, une fonction qui est continue sur l'intervalle AB fermé, hein, c'est important, fermé, et qu'on a f dérivable, cette fois sur AB ouvert, et qu'on a la f' de x, la dérivée de f, en valeur absolue, elle est inférieure ou égale à un réel k, alors l'inégalité des accroissements finis, elle nous dit que f de b moins f de a, le taux en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à le scalaire, le réel, fois b moins a en valeur absolue. Voilà, donc on va voir si ici on a les inégalités, on a les conditions de l'inégalité des accroissements finis qui sont respectées. Si oui, ben on l'applique. Et normalement elles sont respectées. Alors qu'est-ce qu'on sait nous? On sait que f, elle est continue sur 0 plus l'infini. Enfin, elle est continue sur 0 fermé même. Elle est donc continue sur tout intervalle AB fermé, inclus dans cet intervalle 0 plus l'infini. De plus, f elle est dérivable sur 0 plus l'infini, elle est donc dérivable sur tout intervalle ouvert, inclus dans 0 plus l'infini. Et on a aussi quel que soit x dans 0 plus l'infini. Alors on avait montré que f' de x, il était compris entre 0 et 1 demi. Donc ça veut dire que f' de x en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 demi. Pourquoi? Parce qu'on avait montré que f' de x, il était supérieur à 0. Donc, comme on a un et alpha qui appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini, alors on peut appliquer notre inégalité des accroissements finis à notre intervalle un alpha. Un intervalle qu'on va prendre entre un et alpha. Donc ça, pour ça c'est très simple. Alors ici, j'aurais dû mettre en valeur absolue ici. Donc on a en valeur absolue f de un moins f de alpha inférieur ou égal à... donc il faut mettre en valeur absolue ici. Hein. Tac. Tac. Plutôt, on va mettre ça à côté. Tac, voilà. Hop là. Et donc du coup, f de un c'est quoi? C'est un plus 1. Et f de alpha, on avait montré que c'était alpha. Et ici, on aura ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, la question c'est montrer. Donc ici, on vous dit par récurrence que quel que soit n appartenant à n, on a cette règle. Alors, ici, on demande que... On dit qu'il faut faire par récurrence. Il y a une autre façon de le faire, mais bon, ici, on va le faire par récurrence, comme c'est demandé. Donc, on va s'appuyer sur ce qu'on avait montré avant pour démontrer cette inégalité. Alors, pour la récurrence, on va prendre cette propriété qu'on doit démontrer. Un S mis à Pn. Alors, on va l'initialisation, comme d'habitude, pour n est égal à 0. U0, c'est quoi? C'est A. Et... alors, ici, on a 1 demi. 1 demi puissance 0. 1 demi puissance 0, c'est 1. Donc, je peux écrire que U0 moins alpha, c'est égal à 1 demi, et c'est 1, A moins alpha. U0 étant 1. Et 1 demi puissance 0, c'est 0, donc ça change rien. Ça veut dire qu'on a U0 moins alpha, U0 moins alpha, est inférieur ou égal à 1 demi puissance 0, A moins alpha. Si c'est inférieur ou égal, j'ai mis inférieur ou égal ici parce qu'on a égal ici. Donc ça reste vrai. Et donc la propriété est vraie au rang de 0. Au rang de n est égal à 0. On passe à l'hérédité. Alors l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire on suppose que ça c'est vrai, et on montre qu'elle est vraie au rang supérieur, n plus 1. Donc on doit montrer cette inégalité. Alors nous, on sait déjà que un plus 1 moins alpha, c'est inférieur ou égal à 1 demi, un moins alpha en valeur absolue. Ça, on l'avait montré dans la question d'avant. Ensuite,
on a aussi que un moins alpha, c'est inférieur ou égal à 1 demi de n, 1 demi puissance n, a moins alpha en valeur absolue. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence, c'est ça. On l'a supposé que ça, c'était vrai. Donc, on multiplie tout par 1 demi. Donc, j'aurai 1 demi fois, en valeur absolue, un moins alpha. Alors ici, 1 demi fois 1 demi puissance n, c'est 1 demi puissance n plus 1, d'accord? Fois 1 moins alpha en valeur absolue. Et donc, comment je fais pour passer de là à là? C'est parce que on a mis ici que un plus 1 moins alpha en valeur absolue, c'est inférieur à ça. Et ça, c'est ça, qui est inférieur à 1 demi n plus 1 à moins alpha. Donc ça, c'est inférieur à ça. C'est ce que j'ai mis là. Un plus 1 moins alpha en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 demi n plus 1 à moins alpha en valeur absolue. Et c'est exactement ce qu'on devait montrer. Voilà. Donc, petite phrase pour conclure. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a un moins alpha en valeur absolue inférieur ou égal à 1 demi puissance n à moins alpha en valeur absolue pour tout n de n. Et voilà, ça c'est pour la récurrence. Et dernière question. La dernière question, elle tombe tout le temps, elle est 10 mars comme on la rédige. En déduire que la suite n appartenant à n, converge vers alpha. Alors, ici, vous voyez qu'on a un ici. Un moins alpha en valeur absolue inférieur ou égal à 1 demi puissance n à moins alpha. Alors ici, il va falloir penser à utiliser les critères de convergence, puisqu'on a eu une suite un moins un nombre réel, elle est inférieure à une autre suite. Donc on va calculer la limite de cette suite-là en plus l'infini. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, ça, c'est la règle qu'on utilise pour les critères de convergence dans le cas qu'on a ici. Alors ça, c'est une question qui tombe presque tout le temps, donc il faut la connaître. Si on a eu n moins L, avec L1 réel, en valeur absolue, inférieur ou égal à une suite Vn, et que la limite en plus l'infini de cette suite Vn, c'est 0, alors la limite en plus l'infini de cette suite Un, ça va être L. D'accord? Donc nous, d'après la question précédente, on a montré ça. Un moins alpha en valeur absolue inférieur ou égal à 1 demi puissance n à moins alpha en valeur absolue pour tout n de n. On calcule la limite de ça en plus l'infini. Sa limite c'est 0. Pourquoi? Parce que la limite en plus l'infini de 1 demi puissance n c'est 0. 1 demi étant inférieur à 1. C'est pour ça. Donc d'après cette règle-là, les critères de convergence, on a bien la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à alpha. C'est égal à ça. Voilà, c'est terminé. Bon, c'est un exercice intéressant, problème d'analyse classique. J'espère que ça vous a plu et mettez-moi vos remarques, vos suggestions en commentaire et à très bientôt. Voilà.